Bonjour à tous, je suis le professeur Adil et aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نبداو أول séance في l'étude ديال la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Donc هذا العام إن شاء الله عندكم le premier module هو la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. كما درنا العام اللي فات في le tronc commun, قبل ما كنبداو l'étude de l'œuvre, كنبدا واحد la séance qui s'appelle et qui s'intitule l'étude du paratexte. Alors là, automatiquement, la question اللي غادي تجي في البال أشنا هو هذا le paratexte. C'est simple, le paratexte هو l'étude ديال les éléments كاع les éléments اللي كيكونوا عندنا في le roman قبل كاع ما نبداو le texte. Ça veut dire la première de couverture, la quatrième de couverture et le dos. Alors باش نزيد نشرح لكم هادشي أكثر غادي ناخذوا le roman ديالنا. Donc باش نفهموا هاد l'étude ديال le paratexte, c'est simple. Le roman هادشي ممكن نطبقوا على أي roman. Le roman مناش كيتكون لينا من 3 ديال les éléments. Pour ne pas compliquer les choses. Alors le premier élément, la première de couverture. La première de couverture. Alors vous allez voir ici sur l'image, l'exemple détaillé, la première de couverture. Ou la dernière page, elle s'appelle la quatrième de couverture. Et puis, la partie هذه اللي مشيتوا les bibliothèques غادي تلقاهم دائما مستفين بحال هكا كيتسمى le dos. Hein, le dos du livre ou bien du roman. D'accord? Donc, le paratexte, la question qui se pose, alors la question elle est très importante et elle est capitale. Le paratexte مهم جدا لأنه كيعطيني واحد النظرة أولية وكيخليني نتفاعل مع الكتاب قبل حتى ما نقرأ. D'accord? Donc c'est pour cela on va s'arrêter et je vais vous inviter à détecter et analyser avec moi les éléments اللي كنلقاه هنايا في la première de couverture. لاحظتوا معايا غادي تلقاو deux éléments. Le premier élément qui est textuel, ça veut dire الكتابة الكتابات اللي عندنا هنايا. Donc si je remarque bien عندنا Ahmed Sfraoui, apparemment c'est l'auteur, et puis عندنا la boîte à merveilles, c'est le titre, et puis roman, c'est le genre ديال l'œuvre. D'accord? وعندنا واحد l'élément aussi qui est un élément pictural, ou bien l'image si vous voulez, ou bien l'illustration. D'accord? هذه هي كتعطينا une idée. La question qui se pose maintenant, كيفاش هاد les éléments ممكن يعطيونا une idée حتى قبل كاع ما نقرا هاد le roman. Alors, je vais vous expliquer ça très simplement et brièvement. نبداو le premier élément اللي كيبان لينا هو le nom de l'auteur. Bien sûr, j'ai zappé ici prescrit en première année. Donc, le petit texte là, ça montre que l'œuvre intégrale, bien sûr, le lycée, ou bien sûr, très bien. Alors, le premier élément, Ahmed Sfraoui, le titre, automatiquement, il a pris analyser le titre. Ahmed Sfraoui, c'est un nom arabe. Hein? Donc, si je pousse un petit peu mon analyse, غادي نقول Sfraoui عنده واحد la connotation مع Safro. Donc peut-être il a une relation avec la ville de Safro. Donc automatiquement غادي نقول peut-être qu'il s'agit d'un écrivain maghrébin voire marocain. Donc هنا قبل كاع حتى ما نقرا la boîte à merveilles عندي une idée على الكاتب. D'accord? تقدر تعاوني في l'analyse peut-être هذا الكاتب مغربي donc peut-être يهضر لي على المغرب. Peut-être يهضر لي على Safro, on sait jamais. Je commence à émettre des hypothèses. Juste après, vous avez la boîte à merveilles. Le titre, il peut être révélateur. ممكن يعطيني بزاف ديال les pistes, ممكن يعطيني بزاف ديال المعلومات. La boîte à merveilles, c'est une phrase nominale qui se compose de deux mots. يعني la boîte et merveille. Boîte واحد le petit coffret, يقدر يكون من بلاستيك, من الزاج, فين كنحطوا des objets de valeur. Des objets hétéroclites, c'est-à-dire مختلفين يقدروا يكونوا des objets de valeur, يقدروا يكونوا des jouets, يقدروا يكونوا ما عرفناش. Et la boîte à merveille, ça veut dire quelque chose qui est extraordinaire, شي حاجه اللي عندها une valeur, une importance. Donc هنا بديت كناخذ des idées, des informations qui pourraient bien sûr m'aider. D'accord? Et puis troisièmement, vous avez roman. Donc ملي كنسمع roman automatiquement كنمشي la fiction. Roman, c'est la fiction. Donc غادي يكون عندي واحد المجال ديال الخيال. Donc les faits واش غادي يكونوا vraiment réels ولا لا. حيت كنعرفوا كاملين بانه هاد la boîte à merveilles, هاد l'œuvre, il s'agit bien sûr d'un roman autobiographique. Donc un roman autobiographique. هنا j'attire votre attention s'il vous plaît. Elle a la différence entre l'autobiographie
ou le roman. ملي كنهضروا على le roman c'est simple, ملي كنهضروا على le roman كنهضروا على la fiction. ملي كنهضروا على l'autobiographie كنهضروا على وقائع اللي وقعات فعلا. Des faits réels et des événements réels. علاش في l'autobiographie كيكون ce qu'on appelle واحد le pacte ما بين l'écrivain, l'auteur et le lecteur. كيكون واحد العقد كيتعاقد معنا الكاتب في l'autobiographie على انه يقول لنا وقائع وقعات فعلا. Par contre في le roman عنده le libre choix انه يهضر لنا على des faits bien sûr fictifs qui relèvent de l'imaginaire. Donc هاد النقطة هذه مهمة جدا. إلا مشينا لا كاتريام دو كوفرتور غادي نلقاو واحد ليكستري. هاد ليكستري حتى هو يقدر يعطينا اون ايدي بيان سور على l'histoire, على les événements, على le déroulé ديال ce roman. Alors concernant justement la différence entre un roman et une autobiographie. Donc le roman automatiquement c'est la fiction, l'autobiographie c'est le pacte entre l'auteur et le lecteur pour raconter des faits qui sont vraiment réels. Alors si l'on revient un petit peu bien sûr au genre autobiographique, donc automatiquement c'est un roman autobiographique. Donc roman autobiographique, roman c'est la fiction, c'est un long récit, la fiction, et puis autobiographie, autobiographie. Si on divise le mot, si on veut l'analyser, nous avons auto, ça veut dire par soi-même, soit moi-même, graphie est l'écriture, c'est-à-dire l'écriture de sa propre vie, d'accord. Donc باش نفهموا شنو كتعني autobiographie et la composition bien sûr de ce mot. Très bien. Alors maintenant je vous invite, si vous permettez, باش نشوفوا l'illustration. Alors l'illustration غادي تقدر تعطينا حتى هي دي انفورماسيون وتقدر تفيدنا باش ناخذوا واحد لا بروميير امبرسيون، واحد ليدي الاولى، واحد نظره اوليه، واحد لامبرسيون على لو رومان اون جينيرال. شي مازال ما قرينا حتى شي بارتي في لو رومان، شي غير لو باراتكست، لي زيليمون كي انtourent لو تكست من هنا ومن هنا. Alors si vous regardez bien l'illustration, l'image, نقدروا نقسموهم لبزاف ديال لي بلان. Alors le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan. Le premier plan, si vous remarquez bien, on a deux femmes. Il y a deux femmes. Les deux femmes qui ont deux haïks. Donc automatiquement le haïk est un libas traditionnel, libas taqlidi. Donc automatiquement on va peut-être une époque un petit peu lointaine du Maroc. Et puis on a le deuxième plan. On a l'enfant qui semble isolé, معزول, بوحدو, et qui est pensif, qui فكر. Et peut-être probablement qu'il a l'air triste, plus ou moins. D'accord, مازال حنا on est en train d'émettre des hypothèses. حنا باش نأكدوا هاد المعلومات خصنا نقراو له، ولكن هنا كتعطينا ديجا واحد النظرة أولية، واحد une première idée. واحد الفكرة أولية على le texte. Alors هاد l'enfant il est seul, solitaire, pensif et peut-être probablement triste. Et puis le troisième plan, une maison. En fait, la maison, l'architecture d'Ela, c'est une architecture traditionnelle. Donc peut-être Chikamla a une idée. Peut-être c'est une ancienne Médina. Les femmes, ce sont des femmes marocaines, apparemment parce que c'est l'architecture ici du Maroc. Peut-être Fès, peut-être Meknès aussi, on ne sait pas. Et on ne sait pas encore. Et puis l'enfant seul, solitaire, les femmes de dos qui passent, et puis une maison traditionnelle. Les informations kamli mumkin atayna bien sûr une idée. On passe maintenant à la quatrième de couverture et je vous invite à lire avec moi le texte. ولكن attention, le texte il est plein de fautes d'orthographe et c'est l'occasion باش تشوفوا معايا. Je ne vais pas corriger, je vais vous demander vous-même de corriger avec moi ou de تصيفطوا لي في le privé اللي لقى شي fautes d'orthographe ou bien de langue ou bien de conjugaison, il صيفط ليا في le privé. بغيت نشوف واش تقدروا تجبدوا لي هاد لي فوت اللي كاينين في هاد le passage. Je vais lire le passage. La nuit, la maison retomba dans le silence. Je me sentis triste. Je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas
regardait un à un mes objets. Ce soir, ils ne me parlaient pas. Ils gisaient inertes, maussades, un peu hostiles. Ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenaient méfiants, secrets. Je les remis dans leur boîte. Une fois le couvercle rabattu, ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu à des jeux fastueux et délicats. Ils ne savaient pas, dans leur ignorance, que les parois de ma boîte à merveille ne pouvaient résister à ma contemplation. Mon innocent cabochon de verre grandit, se dilata, atteignit les proportions d'un palais de rêve, s'orna de lumière et d'étoffes précieuses. Les clous, les boutons de porcelaine, les épingles et les perles changées en princesses, en esclaves, en jovenceaux pénétrèrent dans ce palais. Jouèrent de douces mélodies, se nourrirent de mets raffinés, organisèrent des séances d'escarpolettes, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits, disparurent dans le ciel sur l'aile du vent en quête d'aventure. Alors si vous remarquez bien, l'extrait qui a l'idée à l'histoire en général, les événements, et il a aussi un rôle accrocheur. Donc il a, si vous voulez, comme but, ou bien il a pour but d'accrocher avec le lecteur. يعني تيحاول ما أمكن يجذب هذاك القارئ. كيقول لي ها أنت قرأ هذا الباساج، إذا بغيتي تعرف هذا لو موند ميرفيو ديال هذا لونفون، علاقته بهاد لا بواط ا ميرفي، علاش كيعتبر هاد لي زوبجي merveilleux, magiques, comment ça se passe, pourquoi il est tout seul, etc. Vous devez terminer bien sûr la lecture de toute l'œuvre. Alors, après avoir fait l'étude de paratexte, في الأخير خاص هاد l'étude de paratexte تعاوني في القراءة ديال هاد الرومان، في l'étude ديالو، في التحليل ديالو، ou bien sûr l'approche ديالو، كيفاش غادي نابروشي هاد le texte هذا. Alors, d'après هاد les éléments كاملين, qu'est-ce que je peux émettre comme hypothèse؟ شنو الفرض ديال اللي غادي نقول؟ il s'agit probablement، هادشي غادي نأكدو lors de l'étude de l'œuvre, probablement qu'il s'agit ici d'un roman autobiographique dont le personnage principal est un enfant. Il est de l'enfant, peut-être, probablement, il a l'âge de 7, 6 ans, voire 8 ans, qui est seul, solitaire, et qui vit dans une ancienne Médina. Peut-être, probablement, c'est l'histoire en général de cette œuvre. À découvrir, bien sûr, pour infirmer ou confirmer cette hypothèse, donc il va falloir commencer l'étude du roman. Et je profite de l'occasion pour vous inviter à, bien sûr, lire déjà le roman. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu, le roman, je vous le dis tout de suite, le roman donc ce n'est pas trop tard. Au moins vous commencez par le chapitre 1 parce que غادي يكون عندنا واحد l'évaluation diagnostique على le chapitre 1er ديال la boîte à merveilles, et ça sera aussi ma nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième séance de la boîte à merveilles اللي غادي نشوفوا فيها le premier chapitre اللي qui est un chapitre de la description, un chapitre qui va nous proposer le cadre spatio-temporel, c'est l'incipit, c'est là où l'auteur nous donne toutes les informations nécessaires pour la bonne compréhension de l'œuvre en général. C'est-à-dire que le chapitre, le premier chapitre, le chapitre الماجي اللي غادي نقراو مهم جدا باش تفهم l'œuvre en entier. D'accord? Donc je compte sur vous. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo avec le chapitre 1. Merci et à bientôt.